bienvenue pour le tirage de la semaine du 13 au 19 novembre 2017. Donc, comme d'habitude, je fais le tirage des énergies avec le 77 de mon amie Katia. Et puis, le tirage de la carte conseil, ce sera par l'oracle, le salon, la Sibylle des salons. Et puis, toujours la petite carte de l'automne, tant qu'on en a encore, parce que là, on les termine. Et puis, le petit oui-non pour votre petite question, pour votre petite question secrète pour aujourd'hui, voilà. Voilà, donc on va commencer. J'ai mis un petit peu, ah oui, j'avais mis un petit peu mes charmes, un petit peu partout. En fait, je cherchais des charmes bien précis, mais je n'en ai pas trouvé un, donc j'ai mis... Voilà, j'ai mis des autres. Donc ce que j'ai fait chaque fois premier tas, deuxième tas, troisième tas, et j'ai chaque fois mis, je vais dire, ici ce sont les deux dauphins. Si vous voulez choisir le premier tas, les deux, donc c'est toujours par paire en fait. Ici j'ai mis les menottes, mais au sens justement au sens qu'on est deux et qu'on est liés l'un à l'autre, mais dans le bon sens du terme. Hein. Ce ne sont pas des menottes qui... Voilà, ce sont des menottes qui nous apportent du bonheur et voilà. Et c'est vraiment ensemble qu'on est heureux. Et puis les deux cœurs, voilà. Deux petits cœurs. Pour le troisième paquet, donc, et je vois qu'il y a encore un reflet, mais c'est l'iPad et je ne sais rien y faire. Donc, premier paquet, deuxième paquet, troisième paquet, vous choisissez le tas que vous désirez. Et si vous voulez, vous pouvez prendre les 3 paquets ou 2 paquets, voilà, selon ce que vous avez envie, selon votre ressenti en fait. Voilà. Je vais vous laisser un petit moment pour choisir. Premier, deuxième, troisième. Et puis on les interprétera. J'espère que je n'ai pas mis ma caméra à l'envers du coup. Donc voilà. Alors, on va interpréter le premier paquet avec les petits dauphins. Alors, celle-ci, on va la mettre là. Si je me mets plus au milieu, j'ai l'impression que j'aurai moins de reflets. On va voir. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. 77 de mon amie Katia. Si vous désirez encore ce jeu, vous pouvez aller sur sa chaîne éventuellement pour le commander. Parce que je pense qu'ils s'en vont comme des petits pains. Alors, on va retourner la première carte. Je vais les retourner toutes. La 77, la 47, la 61, la 69, la 67, la 14, c'est marrant, il y a beaucoup de 7 si on... et la 1. Alors, la carte 77, évidemment, elle va représenter le consultant, donc elle vous représente vous qui avez choisi ce tas de cartes. Donc vous êtes vraiment dans votre jeu et dans les énergies de ce jeu, de ce petit mini-tirage, dirons-nous. Et puis nous avons la carte 47, qui en fait parle de plusieurs choses ici. Alors elle pourrait parler, on va dire, d'adultère. Elle peut parler de mensonges, de fourberie. Elle peut parler de tromperie, mais aussi de fait aussi que nous soyons trompés. Elle parle d'abandon, mais et peut-être de tourner le dos, donc d'avoir menti. Alors soit on vous a menti, on vous a caché des choses, on vous a trahi d'une certaine manière. Ou soit c'est vous qui avez agi comme cela. Donc, quelque part, ça peut être énorme dans le sens où... enfin, énorme, ça dépend pour qui, mais bon...
ça peut être assez important. Ah voilà, j'ai eu peur, je crois que ma caméra venait de s'éteindre. Ça peut être assez important pour certaines personnes, pour d'autres ça le sera moins. Mais bon, il s'est passé quelque chose de, entre guillemets, de mal ou de moche, quoi, enfin, d'embêtant. Et du coup, ça vous touche très fort. Ça vous touche très fort. Et il se pourrait même qu'avec la carte 61, que ça pourrait, il y a peut-être quelque chose qui dure depuis des années. En fait, cette carte, elle représente quand même un long terme. Quelque chose qui est plus long que prévu. Quelque chose, soit vous êtes en attente, soit vous patientez. Donc j'espère pour vous que vous patientez. C'est différent de patienter ou d'attendre. Parce que pendant qu'on attend, on ne fait rien d'autre que d'attendre. Tandis que quand on patiente, on peut faire autre chose. Mais attendre, même si c'est la même durée de temps, voilà, si vous êtes dans un couple adultère, enfin votre mari ou votre épouse ou votre compagnon vous trompe, mais là ça fait un bon bout de temps, vous avez pris patience et là ça devient limite, quoi. Là vous n'en pouvez plus à supporter ça. Ça peut être aussi quelqu'un, si vous a quitté ou elle vous a quitté, ben vous n'avez vraiment, ça peut être même jusqu'à 3 ans, quoi. Mais c'est très très long. Il y a quelque chose en tous les cas que vous attendez vraiment certainement depuis longtemps ou qui vient de commencer et qui va peut-être durer un certain temps. Donc tout ça dépend. Ça peut parler aussi d'autres choses évidemment que l'adultère. Ça peut parler de vous sentir abandonné, mais ça peut aussi vous sentir abandonné par un ami, une amie, par un fait, peut-être par votre patron, par un de vos collègues. Voilà, ça peut être ça. Ça peut vous sentir abandonné par votre médecin peut-être parce que vous n'êtes pas bien, ça fait quand même un certain temps et du coup quelque part vous vous sentez trompé, mais pas trompé sexuellement, mais juste parce que par exemple vous pensez que votre médecin ne s'occupe pas de bien de vous, par exemple, et vous trouvez que ça dure très longtemps, que ça pourrait durer longtemps. Par contre, après, nous avons quand même des plus belles cartes. Donc ça, c'est vraiment, je vais dire, un mauvais passage. Soit vous l'avez vécu, ou vous êtes en train de le vivre, mais pour moi, même si vous êtes en train de le vivre, il va se terminer parce que nous avons cette carte-ci qui est la carte de l'aisance, mais ici d'abord c'est l'aisance matérielle, l'aisance financière, donc il se peut aussi que vous acceptiez des choses ou que votre compagne ou compagnon accepte des choses parce que quelque part financièrement, soit il n'a pas le choix, il ne sait pas faire autrement, soit il profite aussi de la situation. Maintenant de profiter, c'est peut-être pas le mot exact, hein, mais peut-être parce que voilà, il ne saurait pas faire autrement, tout simplement. Ou elle ne saurait pas faire autrement. Maintenant, il y a la clé de la réussite ici. Donc ici, pour moi, il y a quand même une aisance financière que peut-être vous allez acquérir, vous, d'une certaine manière, et qui va vous ouvrir vraiment les portes. Donc peut-être vous allez recevoir des soutiens, recevoir des appuis, de recevoir de l'aide de la part de personnes, ou de la part de quelque chose, tout simplement, ou de la part d'une aisance qui va vous arriver, d'aisance financière qui va arriver et que vous allez peut-être justement pouvoir ouvrir la porte pour pouvoir sortir de là où vous êtes et refermer la porte pour justement dire maintenant c'est terminé, je ferme la porte sur mon passé et je ne reviendrai plus. Nous avons la carte ensuite, pour moi c'est la carte de la surprise, donc c'est une carte aussi qui pourrait parler de courrier, de lettres, de nouveautés, de quelque chose, de nouvelles. Donc vous apprenez des nouvelles. Pour moi, c'est une carte de communication quand même. Et quelque part, vous allez avoir, parce que je vais vous dire quand même cette carte, c'est mort et résurrection. Donc je pense que tout ce que vous vivez de mal ou ce que vous avez vécu de mal, voilà, vous êtes en train de vivre quelque chose vraiment de moche, de dur, de pénible. Dans n'importe quelle situation, il va arriver un truc super génial
que ce soit financier, que ce soit matériel, que ce soit pour moi même de l'aide de la part de quelqu'un qui va pouvoir vous donner la clé de la réussite. Et puis peut-être aussi vous allez pouvoir enfin prendre certaines choses en main et pouvoir avancer, pour aller vers... moi ici j'appelle cette carte mort et résurrection, donc c'est vraiment la carte qui va vous faire tourner la page de votre vie et qui va vraiment... vous allez vraiment commencer quelque chose de nouveau et de meilleur. Donc pour vous, tout ce que vous... Tout le moche que vous vivez, mais vraiment quelque chose... Si vous êtes en train de vivre quelque chose vraiment de moche, eh ben, sincèrement, ça va être derrière vous. Vous allez, en principe, cette semaine, normalement, trouver quand même des choses qui vont vous permettre justement d'ouvrir la cage, de vous envoler, de pouvoir vous échapper tout simplement, ou alors de refermer la clé afin qu'il y ait une personne qui ne puisse plus entrer chez vous. En tous les cas, vous allez dominer la situation pour moi, et puis vous allez tourner la page de votre vie pour recommencer une nouvelle, mais qui va être vraiment super géniale. Voilà. Ça, c'est vraiment un beau jeu, parce que voilà ce qui est moche et qui n'est peut-être pas aussi important que ce que j'ai dit ici, parce qu'ici, c'est quand même... J'ai été dans le plus fort de ce que disent les cartes, mais je l'ai fait exprès, donc il peut y avoir des choses moches, mais qui soient moins pénibles qu'un adultère ou un truc comme ça. Peut-être, mais de toute façon, vous allez, ce que vous vivez de moche, vous allez avoir la possibilité financière ou de la part de quelqu'un qui va vous aider, de pouvoir vous en sortir et de pouvoir tourner la page et recommencer quelque chose de votre vie. Voilà, donc pour vous qui avez choisi ce premier paquet, ça va, il n'y a pas de reflet. Alors, on va tourner. C'est la méchante femme. Je ne sais pas si vous la voyez bien. En fait, c'est une bonne carte. Je sais que ce jeu est assez bizarre en fait, mais c'est une bonne carte dans le sens où d'abord on l'a tirée à l'endroit, et puis c'est une carte qui va nous parler d'une femme qui est jalouse, mais qui vous aide, qui vous est utile. Donc il se peut que cette carte-là ne va pas représenter une dispute. Elle va représenter peut-être que c'est une femme qui est jalouse de vous, qui va vous aider à vous en sortir aussi. Parce que c'est vraiment la carte de l'aide. Donc vous allez vraiment pouvoir, grâce à une dame qui est jalouse, mais je ne sais pas si elle est jalouse de vous, de votre couple, de vos biens, mais de toute façon, cette femme, elle va, peut-être vous ne le savez même pas qu'elle est jalouse de vous, mais en tout cas, elle va vous aider, cette personne, et c'est une femme. Voilà, alors maintenant, on va un petit peu regarder avec les cartes de l'automne ce qu'il en reste. Il en reste combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, pour 3 semaines, je pense. Bon, allez, on va prendre celle-ci. Qu'est-ce qu'elle va nous dire? J'ai des hauts et des bas. C'est le cycle de la lune de la vie. J'accepte sans jugement les émotions qui me traversent. Donc, j'ai des hauts et des bas. C'est le cycle de la lune de la vie. J'accepte sans jugement les émotions qui me traversent. Voilà. C'est bien plus simple que d'essayer toujours d'analyser tout ce qui se passe dans nos émotions. Voilà. On les accepte, de toute façon, ça n'a rien changé. Faites votre petite question magique, posez-vous la question secrète. Et moi, je vais vous dire si oui ou non. Toujours ceci, prenez-le au 2e degré, hein, parce que je ne dis pas que ça ne réussit pas, mais voilà.
voilà, vous avez posé votre petite question, on y est, hop. Et la réponse est oui. Voilà, voilà. Pour le premier tas de cartes. Le deuxième, les menottes. Les menottes. Alors, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Bon, on y va. Alors, la carte 64. Vous voyez les deux cœurs comme ceci, par exemple. La 53, la 9, la 4, la 59, la 17 et la 72. Alors, qu'est-ce qu'elle va nous raconter ces cartes? Qu'est-ce qu'elles vont nous raconter ces cartes? Alors, cette carte... En fait, cette carte, je suis en train de... C'est parce que je suis vraiment en train de réfléchir à un truc, je me dis, il y a quelque chose qui ne va pas. Cette carte, elle va nous parler... Je suis en train de me poser des questions. En fait. Je suis en train d'analyser le jeu. Ben oui, elle va nous parler donc d'acquisition. Pour moi, c'est aussi vraiment peut-être des retrouvailles, mais peut-être aussi vous allez acquérir quelque chose. Vous allez acquérir quelque chose. Vous allez... Excusez-moi, mais j'ai vraiment un problème avec mon téléphone. Il y a quelqu'un qui m'envoie de ces messages. Voilà. Je l'ai bloqué en principe. Bon. Ça m'a un petit peu déboussolé. Bon, allez, on y va. Ça, c'est la carte des acquisitions. D'accord? Donc, vous allez... Cette semaine, vous allez certainement entreprendre quelque chose. Vous allez vous sentir vraiment en force. Vous allez vous sentir actif. Vous allez pouvoir vous dire ou vous décider d'entreprendre quelque chose de nouveau. De nouveau ou pas, c'est peut-être quelque chose que vous aviez déjà en tête, mais vous allez mettre en marche la machine. Vous allez mettre en marche les énergies qu'il vous faudra pour avancer dans votre projet. Donc pour moi, ça c'est un projet. Ça peut être aussi une nouvelle union parce que c'est quand même deux cœurs, mais à la base, la carte représente le fait d'entreprendre vraiment une nouvelle activité. Maintenant, il y a le bateau à côté. Alors le bateau, il peut nous parler de vacances, mais aussi de quelque chose qui est peut-être un peu long. Donc, il se pourrait que vous allez commencer cette semaine à entreprendre un projet qui va être long. Vous pouvez très bien aussi entreprendre un projet par rapport à des vacances, par rapport au fait de planifier des vacances qui vont quand même peut-être durer. Vous allez peut-être faire, je sais pas, une croisière qui va quand même durer un certain nombre de semaines, de mois. Peut-être aussi... vous allez commencer dans une entreprise, dans un nouveau boulot, et vous allez peut-être seulement commencer vos démarches. Du coup, il faudra quelques temps avant de pouvoir commencer cette nouvelle entreprise, mais de toute façon, faites-le. Si vous avez vraiment l'intention de commencer quelque chose,
mais faites-le parce que vraiment, ce sera vraiment quelque chose de vraiment... Il faut le faire, c'est vraiment le moment pour vous de faire ça. Peut-être allez-vous faire ça avec l'union de quelque chose. Vous allez peut-être entreprendre quelque chose de nouveau, mais ça pourrait même être une union finalement. Ça pourrait être l'union avec quelqu'un. Ça pourrait être l'union avec quelqu'un. Commencer à construire quelque chose d'important, parce qu'en plus ici, cette carte-ci, c'est la carte de la mutation des changements, de la carte des changements positifs. C'est la carte d'une évolution, de quelque chose de constructif. Donc vous allez vraiment ici, vous allez vraiment entreprendre quelque chose de constructif et qui va vous amener, pour moi, à vraiment... pour moi, ce sera soit vous allez entreprendre peut-être tout simplement un mariage, hein, peut-être tout simplement vous allez planifier un mariage, parce que nous avons quand même les cœurs, les alliances, c'est un changement positif, et c'est quelque chose qui va durer longtemps, donc vous pouvez, pour un mariage, parfois on s'y prend, parfois même 2 ans à l'avance, quand on veut vraiment planifier tout, 1 an et demi, 2 ans, c'est ce qu'il faut pour vraiment trouver tout ce qu'on doit trouver, voilà, donc ça pourrait parler de cela, ou alors d'une association par rapport au travail, aussi ça pourrait parler de ça. Ici, je vais dire, c'est une carte de manque, mais qui est pour moi, qui est pour vous aujourd'hui un mal nécessaire. Pour justement le manque, vous allez réaliser que en fait, ce que vous allez faire maintenant, vous allez vraiment vous prendre en main et réaliser qu'il y avait un manque pour vous et que dorénavant, vous allez vraiment pouvoir vous prendre en main et vraiment avancer dans la vie. Vraiment, vraiment. Et avec cette carte, c'est la carte des amitiés sincères. Ça peut être aussi la carte d'un rapport fraternel, d'un rapport inconditionnel, donc d'amitié. Ici, ça ne sera pas du sexe, hein, ce sera de l'amitié et voilà. Mais c'est en plus pour moi, parce que je pense quand même qu'il y a la réalisation de quelque chose de constructif, évidemment. Vous allez vraiment réaliser votre projet en fait. Donc soit c'est un mariage, soit c'est une mise en ménage, soit c'est tout qui m'ennuie aujourd'hui, franchement. Je suis désolée. Ça c'est les aléas du direct et je ne saurais pas recommencer, je ne peux pas recommencer le tirage des énergies, c'est pas possible. Donc voilà. Donc, mais en fait, ce sont vraiment des belles cartes. Avec cette carte, il n'y a que cette carte-ci qui va, à mon avis, à un moment donné, au milieu de tout ce que vous êtes en train de faire, de construire, et va vous rappeler vraiment, va vous rappeler le manque que vous aviez et que vous n'avez plus. Vous ne l'avez plus parce que aussi c'est une carte qu'on doit aussi regarder avec les cartes alentour, mais vous n'avez absolument plus du tout de manque parce que vous avez l'amour, vous avez des associations, vous avez peut-être un mariage, vous avez du changement constructif, une élévation, quelque chose, mais ce n'est que bon. Vous avez aussi, cette carte aussi parle de réconciliation. Peut-être vous allez tout simplement vous réconciliationner, hein, oui, avec votre compagnon cette semaine, et puis parce que vous étiez peut-être un peu en dispute pour une chose ou une autre, donc vous vous sentiez seul, et puis du coup tout va redémarrer et vous allez concrétiser les choses. Ça peut être aussi avec votre associé de travail. Mais il y a quand même de l'amour ici. Il y a quand même de l'amour. Il y a l'amour et l'amitié. Moi, je penserais plutôt à un mariage ou à une mise en ménage. Je penserais vraiment plutôt à ça. Donc, il y a peut-être eu une petite cassure. Mais ça, j'en sais rien. S'il y a eu cassure, ben, elle est ici. Mais elle n'est pas à venir pour moi. Elle n'est pas à venir. C'est pendant que vous allez tout reconstruire. C'est pas reconstruire. Si vous allez commencer par reconstruire quelque chose. Mais c'est aussi...
vous allez reconstruire pour moi votre amour, ou le continuer autrement, ou l'améliorer, voilà, l'améliorer. Ça fait peut-être 10 ans que vous êtes en ménage, et puis vous avez envie de vous marier, et bien vous allez concrétiser ça. Et l'amitié, pour moi, me parlera aussi peut-être de votre frère, de votre sœur éventuellement, donc si vous avez un mariage ou un truc comme ça à faire, mais ça peut être aussi tout simplement les invités. Donc vous allez peut-être tout simplement revoir des personnes voilà, ou recontacter des personnes tout simplement pour les invitations, et tout ce qu'il y a à faire pour aboutir à un beau mariage, par exemple. Ça peut être aussi, si ce n'est pas un mariage mais que c'est par rapport à un travail, ça peut être tout simplement des invitations pour que les gens viennent à votre vers votre nouveau boulot, quoi. Vers votre nouveau travail, et voilà. Donc ce n'est que du bon pour moi aussi, cette carte. Ce tirage-là, pour moi, n'est que très bon aussi. Alors, ici, on a la femme blonde. Alors, cette femme blonde, eh bien écoutez, cette femme blonde, c'est pas vraiment une femme blonde. Hein. C'est une carte qui nous signifie, bah écoutez, c'est vraiment bizarre, mais ça nous signifie une liaison ou un mariage heureux. Voilà. Tout simplement. Donc ça concrétise vraiment, finalement, ça concrétise vraiment ce tirage. Mariage un mariage ou une liaison qui sont heureux. Et pour moi, ça représentera plutôt l'amour, mais ça représentera aussi une liaison heureuse. Donc ça peut être une association, voilà, une association heureuse. Voilà. Bah écoutez, ça confirme tout à fait ce petit tirage. Maintenant, on va... Oups. Voilà. On va tirer une carte. On va couper comme ça. On va prendre celle-ci. Et c'est la carte... Quand j'étouffe, me sens à l'étroit, j'aime prier et méditer. J'y puise un océan de liberté. Quand j'étouffe, quand je me sens à l'étroit, j'aime prier et méditer. J'y puise un océan de liberté. Donc voilà, c'est bien la preuve qu'il faut se poser et puis méditer de temps en temps pour se sentir libre. Donc peut-être que ici, dans toutes vos démarches, normalement ça n'a rien à voir, c'est juste une petite carte de réflexion pour tout le monde, hein, mais dans ce tirage, ça pourrait dire aussi, comme vous allez entreprendre des choses importantes, peut-être il faudra peut-être que vous méditiez de temps en temps, que vous vous posiez de temps en temps justement pour justement retrouver un petit peu de liberté et ne pas vous sentir vraiment accroché ou dans un tourbillon par rapport à cette nouvelle aventure que vous allez commencer normalement la semaine prochaine. Ensuite, les cœurs, ceux qui ont choisi les cœurs, on va une, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Alors, la carte 37, la carte 39, à 32. Je pense toujours à Katia, la créatrice du jeu, en fait, quand je vois Bouddha. Enfin, parce que elle médite tout le temps, en fait, elle médite beaucoup. Donc, la 56, la 10, la 25 et la 49. Dis donc. Dis donc, dis donc. Bon, qu'est-ce que ça nous parle? La carte 37, elle va nous parler, c'est la carte du coffre. Elle va nous parler de cadeaux. Ça peut être aussi d'un cadeau de la vie. En tous les cas, c'est une belle surprise, c'est une récompense.
Donc ça peut être une surprise, quelque chose qu'on va vous offrir. Ça peut être une récompense par rapport à quelque chose que vous avez fait, quelque chose que vous méritez. Voilà. Ça peut être, voilà, c'est une récompense, c'est quelque chose, une surprise, un cadeau de la vie. Un cadeau de la vie, ça peut être aussi, par exemple, maintenant les cartes ne me le confirment pas, mais pour certaines, ben, vous allez tomber enceinte parce que justement ça fait longtemps que vous essayez, vous n'y arrivez pas, mais un cadeau de la vie, ben voilà, vous allez miraculeusement tomber enceinte. Peut-être, je dis ça, mais ça peut être tout à fait autre chose. Hein. Ensuite, avec ce verre, moi, avec cette carte, qui est la carte de la réception, de la cérémonie, des invitations, de sortie, de la restauration, d'aller au restaurant, de peut-être inviter des gens chez vous. Donc c'est vraiment une carte comme ça. Donc peut-être qu'on va vous faire une surprise aussi. Peut-être que la surprise va être que on va faire une petite fête pour vous peut-être. Ou peut-être que vous, non, normalement c'est vous qui allez avoir la surprise. Donc. Mais disons peut-être que pour certains, c'est vous qui allez faire une surprise pour quelqu'un, une surprise pour quelqu'un, qui sera peut-être une invitation au restaurant, mais ça peut être tout simplement pour vous deux, hein. Ça peut être pour deux personnes, hein. Ça peut être d'une amie qui invite une autre amie, par exemple, hein. Aussi, voilà. Donc sinon c'est la carte de la cérémonie, oui. Ensuite, ben, nous avons la carte de la... Pour moi, c'est la carte de la méditation, de réfléchir sur soi, à l'introspection. Peut-être aussi... Donc, la réflexion, mais avant d'agir, peut-être réfléchir avant d'agir, et peut-être aussi... de prendre du recul, voilà. De prendre du recul par rapport à des choses que vous avez l'intention de faire. Et c'est peut-être d'ailleurs, allez-vous avoir une surprise, et puis vous allez avoir... il y a quelque chose qui va se dévoiler lors de cette invitation, ou lors de cette cérémonie. Je vais dire une cérémonie, bon, c'est un grand mot, mais... Ça peut être tout à fait un petit aller manger un croque à deux, quoi, ou voilà. Et puis là, vous allez peut-être ensemble, peut-être un peu méditer. Tout simplement, vous allez peut-être vous retrouver pour faire une méditation un peu plus profonde. Peut-être aussi par rapport à la santé. Parce que pour moi, l'arbre représente la santé, mais il représente en général la bonne santé. Donc... c'est vraiment de la bonne énergie, c'est vraiment la sève qu'il y a dans l'arbre. Je sais que pour le moment, la sève est redescendue, mais elle est toujours là, et elle va renaître, elle va remonter, et recréer de nouveaux bourgeons, recréer de nouvelles feuilles et de nouvelles fleurs. Donc quelque part peut-être, vous allez méditer tout à fait comme la sève pour le moment, et vous allez peut-être décider cette semaine de méditer pour pouvoir mieux renaître, et puis pour pouvoir peut-être justement rester stable dans quelque chose, dans un projet. Donc stabiliser votre projet, le mettre en place, peut-être discuter justement, peut-être avoir l'opportunité de discuter autour d'un verre, hein, avec quelqu'un. Vous allez méditer, mais ça veut dire peut-être aussi vous allez penser, beaucoup réfléchir à un projet qui va être quelque chose que vous allez entreprendre, qui va être stable, qui va devoir... il va y avoir des signatures, donc peut-être que c'est quelque chose de nouveau que vous allez commencer, peut-être c'est juste un nouveau métier, vraiment quelque chose de nouveau. Il va y avoir des signatures de contrats. Ça peut être aussi une pendaison de crémaillère, voilà, je ne sais pas pourquoi je pense à ça. Je pense que c'est une signature, ça peut être une signature d'un bail, signature d'une vente de maison, d'un achat de maison, peut-être, voilà. Vous allez avoir une surprise que justement la maison que vous convoitiez est à vendre. Donc du coup, voilà, vous allez
parler et puis vous allez avoir de la chance et puis vous allez signer. Vous allez signer quelque chose et puis alors évidemment avec la carte 49 qui est justement la carte de l'argent mais aussi la carte d'achat et de dépenses. Donc soit vous allez acheter quelque chose, donc si vous achetez quelque chose, automatiquement vous allez dépenser de l'argent, mais moi je pense aussi que ça peut être la carte d'un don. Je sais que normalement ce n'est pas ça dans ce jeu-là, mais moi je ressens ici, dans ce petit tirage, ce mini tirage, il pourrait s'agir d'un don. D'un don, peut-être justement de quelqu'un qui va vous prêter des sous, parce que c'était justement le souci que vous aviez, c'était de ne pas avoir de l'argent. Peut-être une banque va vous prêter de l'argent, donc tout d'un coup ce que vous vouliez faire va vraiment prendre de la valeur et devenir une affaire saine qui va vraiment durer, ça va être vraiment sur du long terme, parce que justement vous allez avoir les signatures pour un crédit par exemple, ou la signature peut-être tout simplement si vous avez une personne qui va vous prêter des sous, peut-être que vous allez signer une reconnaissance de dette, ou peut-être vous allez vous prêter de l'argent et demander qu'on vous juste un petit papier pour voir quand même une preuve qu'on vous rende les sous quoi. Voilà, ça peut être tout à fait ça aussi. Mais en tous les cas, pour moi, ces deux-là, si même on ne les prend pas au sens propre, on peut les prendre au sens figuré. Donc des signatures, pour moi, c'est vraiment la carte qui concrétise, ça concrétise quelque chose. Et la carte de ça peut être aussi que vous allez gagner de l'argent aussi. Voilà, vous allez peut-être gagner de l'argent avec ce que vous allez faire de nouveau. Ouais, ça pourrait vraiment être ça aussi. Ça pourrait être aussi, il y en a parmi vous, j'ai vraiment l'impression qu'il y en a parmi vous qui veulent vous lancer en auto-entrepreneur dans Reiki par exemple, ou dans un travail de... Allez, justement pour... peut-être travailler avec des pierres et soigner les gens au naturel. Voilà vraiment. Et donc vraiment vous avez l'intention d'ouvrir un cabinet comme ça de... je ne sais plus comment ça s'appelle, j'oublie tout le temps en fait ce nom. Et puis, mais c'est juste pour la bonne santé, pour vraiment la bonne santé. Et vous allez pouvoir enfin aider les gens. Bon, c'est une médecine parallèle, ce n'est absolument pas quelque chose qui va... Sauf si vous êtes médecin, évidemment. Mais si vous n'êtes pas docteur, c'est une médecine parallèle qui va évidemment aider les gens, hein, bien sûr. Mais c'est pas pour ça que parce que je tire ça, j'exprime ceci, que vous ne devez plus aller voir votre médecin, sûrement pas. C'est pas du tout ce que ce jeu nous dit. Mais ce jeu, moi, pourrait me parler, je viens d'avoir un titre là, que quelqu'un va... Vous allez vraiment ouvrir un cabinet de... Peut-être une boutique même où on vend des bouddhas, où on vend toutes sortes de bougies, des encens. Peut-être vous avez envie tout à fait de devenir auto-entrepreneur. Et puis, mais ça va se concrétiser. Moi, j'ai envie de dire, ça va se concrétiser et vous allez voir une grosse avancée cette semaine. Donc, si ça se trouve, il va y avoir des signatures cette semaine où vous allez recevoir l'argent cette semaine et vous allez pouvoir enfin vraiment commencer quelque chose vraiment à quoi vous tenez. Et ben voilà, écoutez. Alors celle-ci, c'est vrai qu'elle prête un peu à confusion, je l'avoue. C'est la carte de la surprise. Qui est, là, pour moi, c'est vraiment une des plus belles cartes du jeu, des meilleures cartes du jeu. Parce que, en fait, l'oiseau s'est envolé. Mais ça veut dire qu'on se libère de tout, que c'est vraiment la carte... c'est vraiment la carte qui présage toutes sortes de satisfactions. Toutes les sortes de satisfaction. Donc c'est la carte, ça concrétise vraiment ce que je dis, ce qu'on a dit pour le tirage, ce que les cartes m'ont dit plutôt, et vous allez vraiment être satisfait ou satisfaite de ce qui va se passer à partir de la semaine prochaine, ou surtout par rapport à la semaine prochaine. Vous allez avoir vraiment un sentiment de liberté à mon avis, un sentiment de liberté, un sentiment de pouvoir, un sentiment que vous allez pouvoir enfin avancer
après avoir vraiment bien médité, ou bien vous allez vraiment réfléchir cette semaine, mais de toute façon vous allez avancer et vous allez arriver à ce que vous voulez faire. Voilà. Et alors maintenant on va prendre la carte de l'automne. J'aime ce que je suis et ce que je ne suis pas. J'aime ce que je suis et ce que je ne suis pas. Oui. J'aime ce que je suis et ce que je ne suis pas. Ben, on sait le thème tel que l'on est et tel. On aime tout en fait, c'est ça que ça veut dire, c'est qu'il faut aimer ce que nous sommes et ce que nous ne sommes pas, il faut aussi le respecter et aimer voilà, toutes sortes de choses et respecter les opinions des gens, respecter tout ce que les gens font, tout ce que les gens aiment, alors, à partir du moment où c'est des choses correctes, évidemment. Allez, vous posez votre petite question magique, votre petite question secrète. Voilà, voilà. Hop, hop. On va le laisser comme ça, si je retrouve. Alors là, je crois que je vais devoir me lever. Ah non, il est là. Mais voilà, attendez, je ne triche pas. Je le prends comme ça, je ne regarde pas. C'est oui. Et c'est oui. Voilà. Voilà, je pense que j'ai bien tout fait pour tout le monde. Hein. J'ai mis les cartes, mes petites poupées à soucis pour vous prendre tous vos soucis, tous mes petits charmes. Ben voilà, mes petites grenouilles de ma coccinelle, de la chaîne Mim Mim. Voilà. Allez voir le 77 de Katia sur la chaîne Aliaske. Et allez voir les oracles de velours. Ah, je fais la pub. Allez voir les oracles de velours de la chaîne des oracles de velours. Donc Margot, notre amie Margot, qui fait des superbes pochons. Voilà. Moi, je vais vous faire plein de bisous. Et je vous souhaite une... Écoutez, franchement, je crois qu'il n'y a que des belles choses dans tous les jeux. Dans les 3 jeux, il y a des belles choses, différentes, mais qui pourraient... Bon, voilà, moi je trouve qu'elles sont toutes belles. Voilà. Je vous souhaite le meilleur pour la semaine prochaine. Plein de bisous, plein de bonheur, et vraiment que des belles choses. Voilà, à bientôt!